Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. Avec une grande joie, nous commençons notre journée. Nous demandons au Seigneur qu'il vienne nous consoler, qu'il vienne nous fortifier, qu'il vienne nous orienter, nous donner l'intelligence pour bien entrer dans le mystère des Saintes Écritures. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Nous allons prendre, chers amis, l'évangile de Marc, chapitre 7, versets 24 au 30. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison, il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait: laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais elle lui répliqua: Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes de petits enfants. Alors il lui dit: à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est beau d'entendre cet évangile parce que nous voyons une profession de foi, de façon bien sûr imparfaite, mais une confiance inébranlable dans l'action du Christ, dans le pouvoir messianique du Christ. Cette femme qui s'approche de Jésus, elle est païenne, syrophénicienne, c'est-à-dire qu'elle était dans une région, dans une ville qui n'était pas une ville juive, qui n'était par exemple pas une Jérusalem, vous voyez, qui, dans cette ville, il y avait la pratique d'un autre culte, d'un culte à un autre Dieu. Donc elle était païenne. Et Jésus s'adresse à cette femme en disant, voilà, donc, oui, mais je veux bien t'aider, mais attends, parce que il y a en fait ceux pour lesquels je suis venu pour prêcher, pour guérir, pour parler, pour enseigner. Et c'est intéressant parce que c'est pédagogique, On ne voit pas en fait un refus du Christ, c'est Jésus qui pousse jusqu'au bout en voyant cette femme, la foi de cette femme. D'abord en fait une païenne qui vient chez lui, qui ne va pas chez ses dieux, mais qui vient chez Jésus. Et Jésus pousse jusqu'au bout pour savoir jusqu'où elle peut y aller, et elle fait cette belle profession de foi qui va se traduire par un geste d'humilité. Jésus dit, mais il ne faut pas en fait que je donne le pain des enfants aux chiens, et elle se met vraiment à la place du chien. Il dit, Seigneur, mais regarde, les chiens, ils mangent les miettes. Donc, si tu veux, en fait, je ne demande pas d'être à la table avec les enfants, mais je peux rester sous la table et ceux qui tombent, ceux qui restent, ben, je suis tout à fait ouverte à le recevoir. Chers frères et sœurs, c'est beau cela. C'est beau parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une logique où tout nous est dû. Donc nous venons en fait dans l'église et nous pensons que nous avons droit au sacrement, nous pensons en fait que nous avons droit à la présence de Dieu, que nous avons droit à ceci, à cela, et nous nous rendons pas compte que tout est don et grâce de Dieu. Ce n'est pas par notre mérite à nous, mais c'est parce que Dieu a voulu se donner. Et c'est pour ça que nous avons l'Eucharistie tous les jours, c'est pour ça que nous avons le sacrement de la confession, c'est pour ça que nous avons la grâce de Dieu qui nous assiste à chaque instant. Mais ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs ou parce que nous faisons ceci ou cela, mais tout est don de Dieu, tout est grâce de Dieu. Donc avec cette femme païenne, apprenons à être humble,
à tout recevoir de Dieu et à être vraiment reconnaissant de ce que nous recevons de Dieu. Cela est très important. Demandons ce matin la grâce de la reconnaissance pour tout ce que Dieu a fait dans nos vies. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, chers amis. Allez dans la paix du Christ et à demain pour encore une prière du matin.